Le vieux père de Charles Blé Goudé, Serge Kassi, elle a cassé tous les papous. Moi, je vous ai dit que Charles Blé Goudé, là, si tout le monde veut parler, là, ça ne va jamais sentir bon pour lui. Serge Kassi casse les papous. Il dit, c'est que le président Gbagbo lui a dit à propos de Charles Blé Goudé. Il est là parler fort. On va l'écouter, famille. C'est pas dans ma bouche, vous allez manger votre piment. Le concerné lui-même, il est là, il va parler. Écoutez-le jusqu'à la fin. C'est vraiment fort. Alors, okay. Charles Blé Goudé, que vous connaissez très bien, auprès de qui vous avez milité dans la galaxie patriotique, était aussi absent. Pas milité. Vous étiez proche de Laurent de Charles Blé Goudé. Pas milité. Vous étiez avec lui dans la galaxie patriotique, oui ou non? Voilà, oui, j'étais dans la galaxie patriotique. Ne dis pas auprès de qui vous avez milité. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Voilà, parce que les mots, mettez les mots à leur place. On va se calmer. Je n'ai pas milité. On va se calmer. On va se calmer. Non, je suis pas chaud. Hein. On va se calmer. Je suis même pas chaud. On va se calmer. Non, je suis pas chaud. Vous étiez avec Charles Blé Goudé dans la galaxie patriotique. Voilà, ça c'est bien dit. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça c'est bien dit. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai dit c'est bien dit. Et il était absent à ce concert. Est-ce que vous vous êtes senti affecté? Mais monsieur, Charles Blé Goudé est obligé de venir à mon concert s'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Quand c'est à côté, quand il n'a pas le temps pour vous? J'ai dit non, mais si il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. J'ai invité Charles, il m'a appelé. Il était à Gagnoa. Il m'a dit, si je veux tenter de venir à Abidjan, je ne serai pas dans le temps. Mais si je ne suis pas là, vraiment, il m'a appelé pour me le dire. Je ne suis pas obligé de venir partir pour dire non, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. Voilà. Ça vous a pas fait pas du tout. Quelque chose? Pas du tout. Ça se dit pas sur votre visage? Non, pas du tout. D'abord, dans quelles circonstances avez-vous quitté la Côte d'Ivoire? Dans quelles circonstances? Je ne sais pas, tous ceux qui ont suivi l'actualité politique en 2011 savent dans quelles circonstances nous sommes partis. Nous sommes partis parce que, bon, voilà, notre vie était en danger et on ne peut pas se permettre de rester au pays. D'ailleurs, tu as dû savoir que... Qui vous menacez? On a dû... pardon? Vous étiez menacé par qui? J'ai été visité chez moi par les rebelles. Ils sont venus chez moi, ils ont dévalisé, ils ont tout pris chez moi. Je ne sais pas si tu fais semblant de ne pas savoir, mais je te donne cette information. J'ai été visité chez moi 15 minutes après que je sois parti, et toute ma maison a été entièrement saccagée et détruite. En fait, on m'a tout pris. Je dis bien, on m'a tout pris. Ok? Si j'étais arrivé peut-être 15 minutes avant, on m'aurait pris. Ok? Donc quand on t'a raté 15 minutes après, tu ne restes plus là. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes parti directement en Europe. Vous êtes passé par le Ghana comme certains qui étaient... J'ai vécu 6 mois au Ghana. Et puis après, j'ai vécu 6 mois au Ghana et puis après je suis parti en France. Voilà. J'imagine que ça a été une période très difficile pour vous. Je ne souhaiterais pas que tu fasses un jour l'exil, et même à mon pays ennemi. Ce qu'on constate, c'est que depuis votre retour en juillet 2023, certains vous trouvent un peu plus discret, moins combatif, moins engagé. Est-ce que vous avez tourné la page de l'engagement politique militant? Moins engagé, discret, moins tant. Vous savez, je mène ma vie comme je l'entends. Je mène ma vie comme je l'entends, et c'est ceux qui ne cherchent pas à savoir ce que je fais qui peuvent tenir ce genre de propos-là. Mais depuis que je suis revenu, il y a personne qui peut dire que Serge Kassi est allé ni à gauche ni à droite. Je tiens les mêmes propos, les interviews que je fais. C'est plus avec la même virulence comme dans le passé. J'étais virulent. Parce que je n'ai jamais su que j'étais virulent. Vous déployez une sorte d'énergie, de verve à tout moment que vous m'invitez sur vos plateaux de télé. Là, je dis à tout moment que je suis invité, j'ai l'impression que tu ne me suis pas sur le plateau de télé. Si, je vous suis. Quand tu me suis sur le plateau de télé, mon langage a changé. Je vous suis. Non, je pose la question, est-ce que mon langage a changé? C'est parce que ma verve a changé. C'est parce que ce constat a été fait que non, certains se posent cette question. Non, je ne donne pas de réponse sur des ragots. Je toujours pose la question. Vous m'invitez sur le plateau de télé. La preuve en est que depuis que nous sommes assis ici, à tout moment que vous m'invitez sur le plateau de télé, on voit Serge Kassi. Et depuis tous sont d'accord que je suis revenu et toujours le même Serge Kassi.
Voilà. Donc, tu ne peux pas dire que je me suis ramolli, je me suis Moi, non, je suis resté égal à moi-même depuis 35 ans que je suis artiste en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir porté votre choix politique sur Laurent Gbagbo? On veut bien le savoir. Bon, je pense que j'ai toujours pris le temps d'expliquer, mais je suis obligé, comme on dit, répéter toujours, ça fait partie de la pédagogie. Je vais encore répéter. Mon soutien à Gbagbo Laurent en 2000, quand les événements sont passés dans mon pays, je chantais, j'étais toujours un artiste engagé dans les années 90. Quand je suis rentré, j'ai fait le choix d'être un artiste engagé, de parler au nom du peuple et d'être la bouche, les yeux et les oreilles. C'est les premiers mots que j'ai dit à mon peuple. Je suis la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. Et dans mes chansons, j'ai toujours chanté tous les problèmes de l'Afrique. On a chanté les Mandela. Enfin, on a chanté ça pour tout ce qui rentrait dans le panafricanisme. Tu comprends? Et puis, dans mon propre pays, les mêmes qui ont foutu le bordel dans les autres pays sont arrivés dans mon pays. C'est comme ça que, comme je ne suis pas un artiste de studio qui dit et que sur le terrain est invisible, tu as dû voir que le seul artiste qui est descendu dans la rue pour rejoindre la galaxie patriotique s'appelait Serge Kassi. Parce que ce que je dis, je crois en ça. C'est ma conviction. Donc, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, je suis descendu avec les jeunes patriotes avec les mains nues, demander que la guerre s'arrête. Celui qui incarnait les institutions de mon pays, parce que je suis descendu pour défendre les institutions de ce pays-là. Celui qui incarnait ces institutions-là s'appelle Gbagbo Laurent. Comprenez? On l'a soutenu et c'est le seul. Moi, Serge, je n'ai pas connu Lumumba. J'ai chanté Lumumba. J'ai parlé de Lumumba, j'ai chanté les louanges de Lumumba. Je n'ai pas connu Nelson Mandela. J'ai chanté et parlé des louanges de Mandela. Je n'ai pas connu Kwame Nkrumah. Mais j'ai chanté et j'ai parlé des louanges de ce qu'ils ont fait. Les Jirkis Olympiques ont fait. Sékou Touré qu'on m'a amené à détester à l'école, alors que c'était une de nos icônes. Et tout ça, je n'ai pas connu. Mais la chance et m'ont donné la chance de voir une autre icône de la trame des Mandela, des Sankara, des Kwame Nkrumah et autres, s'appelle Gbagbo Laurent. C'est-à-dire l'icône du panafricanisme, du panafricanisme dans toute l'Afrique, s'appelle Gbagbo Laurent. Pour moi, c'est tout un honneur de le connaître et de le côtoyer, parce que ces idées, les idées qu'il développe permettront à délivrer non seulement le peuple de Côte d'Ivoire, mais les peuples en Afrique pour avoir leur souveraineté et de décider d'eux-mêmes ce qui est bon pour eux, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est pour ça que cette personne, je le soutiens à 100%. C'est tout. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'entretient pas de très bonnes relations avec votre camarade de l'ex-galaxie patriotique, Charles Blé Goudé. C'est quoi votre regard sur le rapport actuel entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je ne sais pas s'ils n'entretiennent pas de très bons rapports, parce que le président Laurent Gbagbo, que je vois souvent, m'a toujours dit que Charles ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour le rencontrer. C'est parce que Charles aussi dit? Je dis, je répète, que le président Laurent Gbagbo, que j'ai la chance de rencontrer, m'a dit, pourtant, il ne m'a jamais demandé un rendez-vous pour me rencontrer. Et Charles aussi, on dit que je refuse de le rencontrer. Maintenant. Et Charles aussi, dans plusieurs de ses prises de parole, a fait savoir qu'il a adressé des courriers d'audience auprès de Laurent Gbagbo, et jusqu'à présent, il n'a pas encore été reçu par Laurent Gbagbo, ils n'ont pas encore échangé. Bon, je n'ai pas souvenance que Charles ait dit qu'il a... Je n'ai pas souvenance. Je sais que ils ont dit qu'ils avaient écrit au PPACI quand ils arrivaient
quand il arrivait en Côte d'Ivoire. Quand ils arrivaient en Côte d'Ivoire, ils ont écrit au PPACI de son arrivée et tout. Le PPACI, j'avais vu que les gens, la dernière sortie de Steve Biko, qui disait que il y a eu des représentants du PPACI qui sont allés l'accueillir à l'aéroport et qui étaient même présents à Yopougon pendant son meeting. Ils disent à part ça, il n'y a pas eu de demande de lettre pour rencontrer le président à son bureau et à ce truc. Et moi, je te répète encore une fois que le président Gbagbo qui m'a donné la chance de le rencontrer a dit que il a dit pourtant il ne m'a ce jour-là je crois que j'étais avec Ngadji et il ne m'a jamais demandé d'en payer un rendez-vous pour me rencontrer. Bon, si le président Laurent Gbagbo l'a dit, je le crois. Alors, est-ce que vous pensez que Charles Blé Goudé mérite ce traitement quand on sait la place qu'il a occupée au sein du pouvoir de Laurent Gbagbo? Il était à la tête des jeunes patriotes. On sait ce que les jeunes patriotes ont constitué pour le pouvoir de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il mérite ce traitement? Et il a quel traitement que j'ignore? Ce dont on parle, puisqu'il n'arrive pas à rencontrer Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il en a fait la demande lui-même et que le président Laurent Gbagbo a refusé de le refuser. Ça, vous l'avez déjà dit. Je demande s'il mérite non, pourquoi tu me dises, pourquoi je te réponds que si il le mérite, je te dis ce qu'on m'a dit. Et s'il ne l'a pas encore fait, le jour où il le fera, je pense que le président Laurent Gbagbo le recevra. C'est tout. Mais il faut savoir que certains au sein du PPACI l'empêchent de rencontrer Laurent Gbagbo. Bon, tu me demandes de rentrer dans des débats qui ne me concernent pas. Moi, j'ai pas de problème avec Charles. Lui et moi, on n'a aucun problème. Ce que je dis, c'est que la personne avec qui il était en prison là-bas m'a dit que jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu de demande de rencontre avec Charles. Et je pense peut-être qu'il va le faire. C'est tout. Est-ce que vous êtes prêt à demander à Laurent Gbagbo de recevoir Charles Blé Goudé? Parce que vous pensez que j'ai ce pouvoir-là? Vous échangez avec lui. Je n'ai pas le pouvoir de demander. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, vous avez la possibilité d'échanger avec lui. J'ai dit, je n'ai pas, mais à partir du moment où moi, il me dit qu'il n'a pas encore reçu. Aujourd'hui, je donne l'information que peut-être qu'il attend que Charles lui envoie que sa secrétaire dise il y a un rendez-vous pour qu'on fixe un rendez-vous. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent. Mon souhait c'est qu'ils se rencontrent et je sais que certainement que ça va se faire. Bon, mais bon, je ne détiens rien dans ce qu'il y a à faire. Si Charles le fait, je suis convaincu que le président Laurent Gbagbo le rencontrera. D'accord, on l'espère bien. Alors, vous êtes considéré comme proche de Laurent Gbagbo, on le sait tous. Pourquoi vous insistez sur le fait que je sois proche du président Laurent Gbagbo? C'est vrai ou c'est faux? Il y a beaucoup de personnes qui sont proches du président. Non, je t'ai toujours dit, j'ai dit, ma proximité avec Gbagbo Laurent ne souffre d'aucune ambiguïté. Non, en fait, si je dis, ça ne doit pas vous gêner. Non, c'est tellement dirigé que, c'est-à-dire qu'à chaque phrase, chaque petit mot que vous sortez à la fin, vous êtes proche de Gbagbo Laurent. Au contraire, vous devez être fier de cela. Oui, je vais vous mettre à l'aise. Mais vous n'êtes pas à l'aise en entendant cela. Non, c'est-à-dire que le simple fait de le répéter et de chercher des traits, des trucs pour, je vous mets à l'aise. En quoi est-ce que ça vous gêne? Je suis, Serge Kassi. Gbagbo Laurent me soutient, me prend pour son fils. Et j'en suis fier. C'est tout. C'est tout. Donc, si je le dis, ça ne doit pas vous gêner. Répéter tout le temps comme ça. Ça ne doit pas vous gêner. Mais tu le répètes comme s'il était, tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici, là. Alors, ils savent que je suis le fils de Gbagbo Laurent. Est-ce que cela veut dire que vous avez définitivement choisi Laurent Gbagbo au détriment de Charles Blé Goudé? Pardon? Votre proximité avec Laurent Gbagbo. Tu vois? Est-ce que ça veut dire que... Ça veut dire dans ta question, veut dire que tu ne sais même pas d'où on vient. Charles Blé Goudé, Serge Kassi, t'as dit... Je parle du présent. Parle du présent. Quand tu dis que... Ma question est tellement claire. Mais je veux savoir. Non, je vais répondre à ta question. Hein. Votre proximité actuelle avec Laurent Gbagbo. Je vais répondre à ta question. Cela voudrait signifier... Cela voudrait signifier que vous avez fait définitivement votre choix. Bon.
quand tu me poses cette question, c'est une insulte à ma personne. Parce que je me suis dit, en fait, tu es jeune, tu ne me connais pas. Je m'appelle Serge Kassi. J'ai été le parrain incontesté et incontestable de la FESI. Ça, on le sait. Non, j'aime parce que tu ne le sais pas. Si tu le savais, tu aurais su que Charles Blé Goudé était secrétaire à l'organisation Sissoro Guillaume et il a été secrétaire général de la FESI. Donc, le jour où quand il était élu, j'étais le président du congrès qui a fait élu Blé, et Blé était un de mes petits. On peut parrainer quelqu'un puis après l'abandonner. Non, j'arrive. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ta question est une insulte à ma personne. Pas du tout. Parce que j'ai parrainé ce mouvement et j'ai parrainé Soro, j'ai parrainé Blé, j'ai parrainé Blé Guida, enfin tous ceux qui sont passés après Aipo. Ok? Donc j'étais leur parrain. Donc c'est moi qui les ai conduits vers Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, moi, je connais Gbagbo depuis les années 90. Tu comprends? Donc, si j'avais fait un choix, c'était avant, ils sont petits dans l'affaire. C'est Serge Kassi, hein. C'est pas, non. Faut pas, c'est pas, quand tu dis ça, tu m'insultes parce que j'ai conduit ces jeunes-là, dans le combat estudiantine. Dans le combat estudiantine, je les ai conduits, j'étais avec eux. Je les parrainés, j'ai même eu des traces à vie sur mon bras, ok? J'ai failli mourir même à Yopougon et tout ça, parce que j'étais dans le combat avec cette jeunesse-là. C'est pour ça qu'ils m'ont pris comme les parrains. Quand je suis passé à la télé pour dire au fouet que cette jeunesse-là, on n'a pas le droit de les traiter comme ils sont. Ils m'ont pris comme les parrains, ils m'ont intronisé. Et depuis, j'étais au devant de leur combat. Donc, tu viens me poser la question, donc j'ai fait le choix. Il n'y avait pas de choix à faire parce que je les ai conduits vers Gbagbo Laurent. Parce que dans le combat, dans l'opposition, ok, il fallait des rencontres que j'ai facilitées. Donc mon choix était déjà fait. Blé est venu après. Alors, dans le combat que moi j'ai mené, Blé est venu après. Alors, mais vous savez aussi que si tu me poses cette question, pour moi c'est une insulte. Vous savez aussi que Charles Blé Goudé a des ambitions politique et l'ambition de diriger un jour ce pays, la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est normal. Tout comme Laurent Gbagbo, si vous devez faire un choix entre Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, en 2025 là, et Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle, ce serait lequel? En quelle année? En 2025 là, c'est 2025 comme les années à venir. Non. C'est en 2025 là. 2025 comme les années à venir. Comme les années à venir. Oui. Hein? Je vous parle de Charles Blé Goudé, candidat à l'élection présidentielle, et Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Lui, il a dit qu'il a à son dernier parcours là, en 2025. Donc il n'aura pas de ça à venir. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est en 2025 là. C'est ça? Allez-y, répondez. D'accord. Non, j'arrive. Je veux des précisions pour répondre. Ok? La question ne se pose même pas. La question ne se pose même pas. Ok? Serge Kassi est derrière Gbagbo Laurent. En détail comme en pièces détachées. Il n'y a pas de choix à faire. Moi, je me souviens que Charles avait dit que si Gbagbo est candidat, il ne sera jamais candidat. Donc je ne pense pas qu'il puisse être candidat à côté de Gbagbo Laurent. Je ne pense même pas que cela lui ait flirté l'esprit de se présenter contre Gbagbo Laurent. Donc, pour moi, il n'y a même pas de question à poser. Parce que Gbagbo Laurent sera candidat. Ok? Charles Blé Goudé, je ne pense pas qu'il soit candidat à côté de Gbagbo Laurent. Vous ne le voulez pas? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que vous le voulez? Mais si je ne pense pas, c'est que je ne le veux pas. Non. Est-ce que vous le voulez? Non, j'ai dit je ne le pense pas. C'est pas pareil. Il va pas arriver à là. C'est votre souhait, mais... Il va pas arriver à là. Je sais de quoi je suis en train de te parler. Je dis il va pas arriver à là. Alors, si vous aviez un message à adresser à Charles Blé Goudé, quel serait ce message? Si j'ai un message à adresser à Blé Goudé maintenant là, je vais simplement lui dire que qu'il a décidé de tracer sa voie, ce qu'il y a de plus normal, mais qu'il sache faire la part des choses. Il a décidé de suivre sa voie, ce qui est tout à fait normal.
et qui sache faire la part des choses. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont sacrées et dont on ne peut se départir sans autre forme de procès. Tout ce que l'aîné que je suis pour lui, je peux le dire. Voilà. Au-delà du cas Laurent Gbagbo, Blé Goudé, c'est tout le FPI qui est aujourd'hui déchiré. Le FPI. Oui, le FPI est déchiré parce qu'on a le FPI dirigé par Fin Dessin, on a le MGC avec Madame Simone et Yves Gbagbo, on a le COGEP de Charles Blé Goudé, on a le PPACI de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de voir ce parti déchiré, déchiqueté? Non, je pense que vous faites des erreurs de calcul. Vous faites des erreurs de calcul. Pourquoi vous pensez que les gens sont déchirés? Non. À un moment du combat. Non. Ça dit, il faut savoir raison de garder, apprécier les choses à leur juste valeur. C'est tellement J'estime que, non, j'arrive. J'estime que, à un moment donné du combat, il y a certains qui ont décidé de se prendre en charge. Est-ce qu'on peut leur reprocher ça? Non. Afinguessan a décidé de prendre le FPI. Gbagbo a décidé de lui laisser le FPI pour créer sa propre structure, le PPACI. C'est parce qu'il a fait. Sans palabre. Maman Simone est partie avec elle a créé le MGC. C'est tout à fait normal. C'est une leader politique, Maman Simone. Charles a décidé de créer le COGEP. C'est tout à fait normal. En France, aux États-Unis, tu vas trouver pareil. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'était un des classiques du Parti Socialiste. Il a créé, aujourd'hui, LFI, qui est sur la rente politique en France. Est-ce que on est venu pour dire non, le Parti Socialiste est divisé? Non, parce qu'à un moment, il y a des personnes qui sont dans un courant politique qui décident de créer leur pour pouvoir eux aussi donner de la voix. Et c'est toute cette diversité-là qui donne la force à ce courant de gauche, ok, qui est composé du PPACI, du FPI, du MCC. Et la preuve en est que tu as vu que aujourd'hui, quand on parle de l'opposition qui est en train de se retrouver, c'est toutes ces composantes-là. C'est tant mieux pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, il y a aussi une rupture qui fait jaser, qui fait débat. C'est la rupture entre Laurent Gbagbo et Madame Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a été pour vous comme une mère. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait de voir que les deux se sont séparés? C'est quoi votre regard sur ce divorce de Laurent Gbagbo avec Simone? Mon père biologique s'est séparé de ma mère. J'étais leur seul enfant. Ça ne m'a pas empêché d'aimer les deux. Laurent Gbagbo, qui m'a toujours considéré comme son fils, maman Simone aussi, pareil. Ils sont séparés. Moi, l'enfant, je n'ai pas à venir partout pour parler de leur vie privée. Depuis que j'étais en France, tu m'as jamais entendu parler de tout ça. Parce que j'arrive. Pour moi, pour moi, c'est une affaire qui regarde maman Simone et le président Laurent Gbagbo. Et je pense que jamais un des deux n'est venu sur l'antenne de télé pour nous dire exactement pourquoi ils sont séparés. Et ça ne nous regarde pas. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de les soutenir dans les actions qui sont en train de mener. Moi, aujourd'hui, je suis à fond avec le président Gbagbo, qui est mon mentor, et qui est mon père, qui est un mentor, ok, que j'assume, tu comprends? Mais ça ne m'empêche pas d'avoir, un point de vue ou une approche avec maman Simone. Quand je suis arrivé, que je suis allé le voir, je lui ai dit que la séparation n'est pas mon affaire. Nous, on est à Caen. Quand nos parents sont en truc, nous les enfants, on se met à côté. On n'a même pas un mot à dire. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle maman, Nadi Bama Gbagbo. La femme de mon papa, j'ai le respect pour la femme de mon père. Mon père, c'est un père qui s'est remarié. Je suis en harmonie avec la femme de mon père. Elle a votre maman? C'est pas respect. Moi, je la considère comme ma petite maman, oui. Et j'assume ça. Elle est votre petite maman. Oui. Et Simone est votre maman. Maman, oui.
D'accord. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux moments? Pourquoi tu veux que celle qui est à côté de mon père, là, c'est elle que je vais voir. Ok? C'est avec elle qu'aujourd'hui je parle. J'avoue que je parle pas très souvent avec maman Simone, mais ma personne c'est la femme de mon père. Vous avez déjà fait votre choix alors? Non, non mais les relations que nous avons, moi je l'appelle ma personne. C'est votre préférence, Madame Nadik Babou. Si tu veux. C'est Oui. pas si je veux. Non, si tu parles de préférence, non, si tu parles de parce que moi, je ne mettrai pas de préférence. Vous êtes en train de dire à la face du monde que vous avez choisi. Je ne mettrai pas de préférence parce que maman Simone est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. Parce que je ne veux pas que ces détails de mots, soient sur la place publique, et puis on va dire, ouais, c'est cassé. Non, moi, ça dit, aujourd'hui, si je me lève, je peux aller chez maman Simone. Si je me lève, je peux aller, je vais chez mais je te répète encore que j'ai des relations vraiment peut-être très choses avec Nadi Babou. C'est tout. Est-ce que ça là, j'ai besoin de parler de préférence, non? Est-ce que la petite maman dont vous parlez, elle a su combler le vide qu'a laissé le départ de la maman Simone? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. J'entrerai pas dans ce débat-là. Vous avez dit ici que vous êtes un homme franc, un homme qui parle franchement. Mais je suis franc avec toi en te disant que c'est des questions impolies. Mais là, vous masquez un peu vos je dis c'est des questions impolies. Un enfant, vos réponses. Quand tu me prends si je dis, Babou est un père, que je respecte sa vie privée, tu me demandes, moi, de devenir sur ton plateau pour venir dire, ouais, quand ma soeur est venue combler le vide, le président Laurent Gbagbo t'as dit qu'il y avait un vide autour de lui quand. Je parle de vous. J'ai pas compris. Donc, j'ai pas compris ta question, là. Je te demande, est-ce que le président Laurent Gbagbo t'a dit qu'il y avait un vide autour de lui? Je parle pas de Laurent il a divorcé. Je parle pas de Laurent Gbagbo. Mais c'est quelle question que tu m'as posée? Ma question oui. est la suivante. Oui. Est-ce que la petite maman dont vous parlez a su combler le vide autour de vous que le départ de la maman Simone a entraîné? Le vide autour de nous. C'est ça ta question? Oui. Mais qui t'a dit qu'il y avait un vide autour de nous quand le président Laurent Gbagbo a divorcé? Moi, j'étais en exil. Il y avait un vide autour de moi. Moi, j'étais en exil en France. Il y avait quel vide? Puisque ça faisait combien d'années que j'avais pas accès à maman Simone qui était en prison. Et donc, 2 fois quand elle est sortie, je l'ai eu au Ghana. Quand je l'ai appelé, non, il y avait quel vide pour que tu fasses ce raccourci là. Alors, on va parler on va avoir votre regard sur l'élection présidentielle en octobre 2025 pour terminer. Alors, ni Laurent Gbagbo, ni Blé Goudé, ni Guillaume Soro, ni même Tidjane Thiam ne sont actuellement inscrits sur la liste électorale. Comment vous voyez l'élection présidentielle d'octobre 2025? Je pense que les Ivoiriens, dans leur ensemble, tout ce que nous voyons et ce que nous entendons, sont fatigués. Qu'à tout moment qu'on arrive à des élections présidentielles, même les députations et municipales, il y a toujours mort d'homme. Il y a toujours des blessés, c'est toujours les Ivoiriens sont fatigués de cette situation et on entend des partis pour. Il faut que le pouvoir en place, la CEI et tous les partis politiques, chacun puisse mettre balle à terre et que c'est ce dialogue national qui est demandé, je crois, par l'opposition, que ce dialogue-là soit accepté et que tout le monde s'asseye pour discuter et trouver des solutions adéquates. Surtout à cette CEI qui, pour moi, ne joue pas le rôle qui lui est dévolu et dont toute l'opposition est unanime
que les choses ne vont pas et personne n'écoute personne. J'estime qu'il est temps, parce que je répète encore, les Ivoiriens sont fatigués. Ils ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu les années passées. Et ça, c'est un cri de cœur que tu me donnes de lancer. Pour que tout le monde revienne sur terre, le parti au pouvoir revienne sur terre, parce que c'est eux qui ont les manœuvres du pouvoir. Pour faire asseoir tout le monde et repenser cette CEI, repenser pour qu'il y ait des élections inclusives. Je répète, des élections inclusives qui permettront, de mettre tout le monde sous le même pied d'égalité et que après les élections, les Ivoiriens choisissent librement celui qu'ils pensent être leur président et que le vaincu puisse appeler, comme ça s'est fait il n'y a même pas longtemps au Ghana, le vainqueur pour le féliciter et accepter de travailler avec lui. Notre pays sortira grandi, si jamais les choses se passent comme ça. Le Ghana aujourd'hui est un exemple. Donc moi, je ne peux que lancer ce cri de... Parce que nous, les artistes, on ne peut faire que ça. Demander qu'il y ait la paix. Or, ce que nous sommes en train de voir, monsieur, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez des élections en Côte d'Ivoire où on a exclu tous les leaders de l'opposition? Et puis on dit on veut aller à des élections calmes. Mais c'est hors d'entendement. Alors, pour vous, il n'y aura pas d'élection sans la participation de ces personnalités? Non. Je n'entrerai pas dans ces trucs-là. Moi, ce que je dis, moi, je pose des questions précises. Je répète encore que pour moi, cette situation-là n'est pas bonne. Donc, il faut que, pendant qu'il a encore temps, nous qui avons de la voix, à qui vous donnez le micro, parce que ce que je suis en train de dire là, c'est des millions d'Ivoiriens qui, par ma voix, sont en train de parler. Que il faut que le gouvernement appelle toute l'opposition et s'asseye autour d'une table et que on puisse remettre les choses en ordre pour que on aille à des élections apaisées, pour qu'on aille à des élections inclusives qui permettront, des élections qui vont se passer dans la paix et que le vainqueur soit appelé par le vaincu devant toute la Côte d'Ivoire et que les choses se passent bien. Est-ce que Laurent Gbagbo étant pour l'instant inéligible, est-ce que le PPACI ne devrait pas envisager sérieusement un plan B pour la présidentielle de 2025? Monsieur, si toute l'opposition est en train de contester la liste électorale, si toute l'opposition est en train de contester l'indépendance même de cette structure, la CEI, si toute l'opposition réunie sont en train de dire que les dés sont pipés, fait plan B, fait plan C, fait plan D, fait E, fait plan F, ils disent que cette liste électorale, elle n'est pas fiable. Il faut la réviser. Il faut l'attendre. Il faut qu'on s'asseye pour faire des audits. Mais pourquoi on ne veut pas écouter ce que les gens disent de précis pour améliorer les choses? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pour ça que je dis, avec tous ces pléiades de problèmes posés, pourquoi on ne peut pas venir s'asseoir ensemble, opposition, pouvoir, pour trouver des solutions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas tomber encore dans ce qui est arrivé dans le passé. C'est ça mon cri de cœur, frère. C'est tout. Il y a aussi le nom d'Awa Domelo qui revient de plus en plus dans les discussions. Ancien DG du Bénet, technocrate reconnu, plus jeune, avec un profil jugé crédible. Ne pourrait-il pas incarner le plan B, selon vous? Est-ce que c'est pas un bon cheval pour le PPACI? Monsieur. Oui, Serge. Je viens de vous dire que j'ai entendu un jour monsieur Awa Domelo nous dire, parce que le même Awa Domelo là, c'était sorti pour dire que c'était lui le plan B. Il est venu vous dire que lui n'est pas plan B. Lui, il est babou blanc. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Donc si vous avez entendu ça, ne venez pas encore sur la table pour dire ouais, il faut un plan B. Vous savez, moi je me suis battu contre l'injustice. Quand il y a une injustice, on se bat pour régler cette injustice-là,
que de sauter cette injustice-là. C'est le b.a.-ba de la vie. Quand il y a une injustice faite à quelqu'un, on cherche à réparer cette injustice-là que d'accepter cette injustice-là. En ce moment-là, on est soumis. Or, nous sommes des insoumis. Merci. Mais la présidentielle approche, nous sommes à seulement 3 mois. Monsieur, faut pas penser même s'il reste 2 mois, même s'il reste une semaine, Damana Diapikas, même s'il reste une semaine, oui, même, c'est pas grave, même s'il reste une semaine, je me rappelle que quand la rébellion a éclaté, il y avait des élections qui étaient prévues en 2005, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle a eu lieu? Non. Ça veut dire que il n'y aura pas élection pour des cas, non, j'arrive.